Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de produits terminés. Donc j'explique vite fait pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne. Donc j'en fais de temps à autre quand j'ai un sachet comme par exemple celui-ci plein. À ce moment-là je me décide de tourner la vidéo de produits terminés. Donc c'est des produits de soins, voilà, shampoing, gel douche, déo, crème et tout ça. Donc je conserve parce que c'est une passion. J'aime beaucoup tout ce qui est beauté aussi et j'ai pas que la vie de maman. J'aime aussi tout ce qui est beauté, tout ça. Je me suis calmée avec je pense avec l'âge, mais il y a quand même toujours une petite part de passion qui reste et que voilà, j'aime bien toujours tester des nouvelles choses et tout. Je suis toujours en train de regarder. Après, j'ai des jeux qui reviennent dans chaque vidéo de produits terminés. Mais voilà, il y a toujours de la nouveauté. Je ramène des produits de l'Italie. Je teste. Je les connais, mais je prends toujours d'autres senteurs, des produits italiens parce que je vais en Italie. Je me charge en fait de plein produits italiens. Et du coup, j'ai mon stock ici pour l'année. Et du coup, je suis tranquille. Bon, après, j'achète aussi ici un peu. Mais voilà, c'est un mélange entre des produits italiens et des produits d'ici qu'on peut trouver chez Action par exemple. Et du coup, c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais prendre un peu aléatoirement, donc voilà, il n'y a pas de catégorie. Voilà, je pioche ceci, donc j'ai terminé ça à Jada, donc j'avais eu ceci au Lidl, une promo de 3, je crois qu'il y avait 3 bouteilles. Et j'aime beaucoup, je connais ça depuis des années, c'est la marque Garnier Ultra Doux Kits, donc c'est abricot et fleurs de coton et celui-ci sont super bons. Pour ceux qui savent pas, Jada a 7 ans et demi actuellement et j'utilise toujours encore des shampoings pour enfants. Je ne passe pas encore à l'étape shampoing pour adultes, enfin shampoing normal. Je lui achète toujours encore des shampoings pour enfants. Du moment qu'elle les utilise et qu'elle me dit rien, je les achète. Un jour elle viendra et me dit stop, j'aimerais bien utiliser les mêmes shampoings que toi, à ce moment là je pense que j'arrêterai. Mais Jada, ça lui dérange pas et j'achète toujours encore les produits pour enfants. Donc après c'est toujours testé pédiatriquement, donc pédiatrique, oui, contrôle sous contrôle pédiatrique. Voilà, c'est toujours bien de laver un enfant avec des shampoings un peu comme ça, un peu doux, moins agressifs pour eux. Et celui-ci, j'adore, ça fait des années que je l'achète et j'aime toujours encore pour elle. C'est pour cheveux et corps, donc ils disent que c'est ça fait démêler les cheveux plus facilement. Après, Jada, elle a des cheveux vraiment beaucoup bouclés et frisés, donc elle a un type de cheveux qui s'en mêle beaucoup et elle a beaucoup de nœuds, donc peu importe les shampoings que j'achète, elle aura toujours beaucoup de nœuds. Donc là il faut même, moi je me fie même plus à ça, mais il y a des enfants qui ont des cheveux un peu plus fins, un peu moins problème. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Chaque enfant a son type de cheveux en fait finalement. Ensuite, on a terminé ce shampoing pour les cheveux, mon mari et moi. Donc c'est de la marque Palmolive, donc ici il y a écrit un peu en irlandais, donc un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt pour les cheveux à pellicule. J'avais acheté ceci aussi en Italie, je les avais trouvés en Italie et je les avais aussi trouvés au Action et je les ai pris. Ils sentaient super bon, les cheveux étaient super frais, j'ai pas eu des cheveux gras, lourds, moins en bonne santé. Franchement, ils faisaient très bien l'affaire pour le prix en plus. Palmolive, j'aime beaucoup particulièrement pour la vaisselle, donc du coup j'aime beaucoup cette marque là, même pour se laver, pour les savons pour les mains et tout ça, ils sont très bien réputés. Moi j'aime beaucoup. Après je vais ouvrir une petite parenthèse, parlons des ingrédients, des trucs qu'ils mettent dedans. Ça, malheureusement, je ne suis pas experte, je ne sais absolument, je suis nulle dans tout ça, je ne sais pas du tout si c'est vraiment ce shampoing est bourré de cochonneries ou pas. Il faut déjà télécharger une sorte d'application qui peut détecter des infos sur le shampoing et pourra vous indiquer plus. Ça, je trouve que c'est plus mon devoir, mais ça c'est, si quelqu'un veut savoir si ce shampoing par exemple est clean, vaut mieux aller télécharger une application et faire ça soi-même. En fait, voilà. Chacun son rôle. Moi j'aime bien, je l'ai testé. Moi j'ai pas eu de soucis de cheveux. Je ne perdais pas de cheveux plus que ça. Ou voilà. Moi il y a tout.
Moi, en tout cas, tout allait très très bien avec ce shampoing. C'est quand même très important de mentionner ce genre de choses parce que je vous présente des produits, donc forcément, nous avons tous un autre type de peau. Il y a des shampoings qui me correspondent et qui correspondent pas à d'autres, mais ça veut pas dire qu'il est moins bon. Voilà, donc si jamais vous voulez savoir les compos des produits, il faut tout simplement se renseigner soi-même. Donc moi, en général, j'ai pas de problème de peau. Enfin, je n'ai pas d'eczéma, la peau ne sèche pas. J'ai pas ce type de problème, donc je m'aventure dans toutes les marques et je teste sans vraiment faire attention. Ensuite, j'ai fini ceci à Jada. Donc ça, c'était vraiment pour les cheveux secs et frisés. Oula. C'est vraiment son type de cheveux à Jada, sec et frisé. Il faut souvent aller couper les pointes parce que les pointes sont très souvent sèches à Jada. C'est comme ça. Tous les 3 mois, je passe chez le coiffeur, lui couper 2 cm. C'est le défaut, j'ai envie de vous dire, des cheveux secs et frisés bouclés. Mais il est très très bien, ils sont super bons, ils sont la noix de coco. Ouais, ça sent la noix de coco, ça sent un peu Bayana, ça rappelle un peu les vacances Hawaï, voilà, ça va très très bien avec l'odeur et moi j'aime beaucoup la marque Corinne de Farm. Ça fait des années pareil que j'achète cette marque-là pour Jada et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il est, je crois, 95% d'origine naturelle, un truc comme ça, mais peut-être pas pour celui-ci parce qu'il n'y est marqué nulle part, mais pour la plupart ils disent souvent qu'il est 95% d'origine naturelle ou un truc comme ça. Je pense pas pour celui-ci, mais bon voilà, donc ici c'est plutôt pour peau sensible en tout cas. Mais j'aime beaucoup cette marque-là. Ils font aussi les démêlants, ils font les crèmes pour le corps, pour les enfants. Ils font plein de choses. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ça, je l'avais acheté il y a 2 ans en Italie, de la marque L'Oréal Kids. Ça, je ne l'ai jamais trouvé ici, ou peut-être c'est moi qui n'a pas fait attention plus que ça. Mais je les aime beaucoup. J'avais pris les 3 senteurs qui existaient, donc je les aime beaucoup. Donc je suis triste que je n'ai plus du tout de shampoing, ces shampoings-là. Donc c'était mango, la mangue. Donc c'était cheveux, oui, cheveux et corps. Et disent que c'est sans parabènes et j'aime beaucoup ce shampoing là. Dites-moi si jamais vous les avez déjà vus quelque part, si vous les avez déjà testés ou pas. Ensuite, je voulais mettre ceci, même si c'est pas quelque chose avec laquelle on se lave, pas du tout. C'est quelque chose que j'avais acheté chez comment ça s'appelle déjà, Nose, voilà, Nose, pour 1 € et quelques. C'était menthe, citron vert et avec du vinaigre blanc, et franchement la différence entre ceux que j'utilise depuis des années, c'est-à-dire le Dreft avec celui-ci, franchement j'ai adoré. J'ai hâte d'aller en racheter. La vaisselle était plus brillante, donc surtout les verres et tout ça était beaucoup plus brillante, mais ce que j'ai remarqué, c'est il y avait déjà ça avec le Dreft, mais avec ça encore plus, c'est que la vaisselle sentait bon. Parce que moi, je fais la vaisselle à la main, faut savoir. Pour ceux qui viennent d'atterrir, peut-être ne savent pas. Mais je fais ma vaisselle à la main. Et pour ceux qui ont un lave-vaisselle, ont cette habitude de peut-être sentir le produit, les caps qu'ils ont mis dans leur machine à lave-vaisselle. Donc ça reste sur la vaisselle. Mais quand on fait la vaisselle à la main, c'est pas toujours comme ça. Peut-être le premier jour, mais après ça s'estompe. Mais avec ça, franchement, j'ouvrais le placard à verre ou des assiettes. Je sentais, en fait, je reconnaissais l'odeur du liquide vaisselle. Ça restait super bien. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir. C'est un petit détail qui est peut-être rien du tout, mais qui me faisait plaisir. Lorsque j'ouvrais mon placard, voilà, ça sentait super bon, ça sent la vaisselle super propre et super bonne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Franchement, peut-être c'est cette senteur-ci parce que c'est citron vert et menthe, donc c'est 2 odeurs très fortes quand même. Mais peut-être c'est aussi d'autres senteurs de la marque Mir. Franchement, la marque Mir, c'est tip top. Franchement, ils font aussi de la lessive, j'avais vu. Donc je vais tester aussi de la lessive et tout ça de la marque Mir. Je vais me pencher un peu plus sur cette marque et du coup je reviendrai vers vous dans des produits terminés et je vous en parlerai au fur et à mesure aussi. Je me penche aussi vers
pas que des produits de beauté, de soins, enfin shampoing et tout ça, mais j'aimerais bien aussi inclure des produits de lessive et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo ou bien n'hésitez pas à commenter, à me dire. Là pour l'instant, il faut savoir que j'aimerais bien me pencher un peu plus sur la marque Mire parce que j'ai fait une belle découverte. J'ai jamais testé cette marque là, donc moi j'ai beaucoup aimé, donc il mérite vraiment de parler plusieurs minutes sur cette marque là parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai acheté ceci chez Action, donc je les avais achetés aussi en Italie comme d'habitude, encore une fois, mais ça vient de chez Action. C'était au citron, je pense. C'était pour donner fraîche et volume, du frais et du volume. Ça sentait super bon comme d'habitude. J'avais aucun souci de cheveux avec Palmolive. Franchement, moi j'y vais avec les yeux fermés. Et oui, je rachèterai bien sûr tous les produits. Pour l'instant, je rachèterai les produits que je vous ai montrés. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème dépilatoire. Donc voilà, c'est la saison des crèmes dépilatoires. On les ressort à nouveau. Pas spécialement en hiver, mais voilà. Printemps-été, c'est vraiment un secours ça. Et c'est de la marque Lidl, mais malheureusement je ne le retrouve plus du tout. À chaque fois que je fais mes courses, je m'arrête au rayon produits tout ça et je n'arrive pas à le retrouver. C'est vraiment dommage parce qu'il était tip top, il est vraiment comme la marque même, il ne fait rien de plus ou ni de moins que la marque Vet en fait finalement. Mais du coup il y a une grosse différence de prix, c'est-à-dire que ça je crois coûtait 1,99 € que la crème dépilatoire de cette taille là de la marque Vet coûtait dans les 6-7 €. Voilà, c'est ça la grosse différence de prix, mais sinon niveau efficacité ils font exactement la même chose. Mais c'est vraiment dommage que je n'arrive plus à mettre la main dessus. Ensuite j'ai terminé ceci que j'ai acheté l'année dernière en Italie. C'est de la marque Tesori d'Oriente, donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en discutant avec une abonnée et avec la famille des produits italiens que j'aimerais bien trouver ici, parce que faut savoir que cette année, on ne retourne pas en Italie pour l'été. On verra, on veut carrément changer de destination. Donc cette année, je ne retourne pas en Italie, donc je peux pas faire mon stock et ça me saoule parce que voilà, c'est une habitude. On prend une habitude, on se lave avec les produits italiens pendant toute l'année. Et là, du coup, il y aura une barrière parce que mon stock est en train de découler, d'ailleurs aussi. Donc je cherche une alternative. Donc du coup, si jamais vous voulez aussi tester des produits italiens, n'hésitez pas à aller à l'Auchan. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Cette marque-là est très souvent en promotion à l'Auchan. En France d'ailleurs, si jamais vous vous dites quel Auchan en France. Maintenant à Luxembourg, je ne sais pas si j'ai jamais fait attention, mais je pense pas qu'il y ait des marques italiennes à l'Auchan à Luxembourg, mais en France oui. Voilà, parce qu'il y a des Italiens qui m'ont écrit, qui m'ont dit si. Il y a des produits italiens aussi à l'Auchan. Vas-y voir à l'Auchan en France. Donc voilà, c'est au musc blanc parce que faut savoir que j'adore le musc blanc. C'est une odeur que j'adore. Je crois que c'est mon odeur préférée. Et c'est un peu comme un shampoing de parfumerie en fait finalement. Quand vous achetez un kit avec le parfum, le gel douche et le déo, c'est ça. Ça ressemble à un gel douche vraiment de parfumerie un peu haut de gamme, mais qui coûte vraiment 3 € en fait. Bon, après 3 € c'est quand même 3 € pour un gel douche, mais voilà, ils sont bons, il fait très bien son job. L'odeur quand on sort de la douche, il reste accroché à la peau en fait. On sent super bon, limite de se dire est-ce que je mets le parfum? Parce qu'il fait entièrement le job en fait. Il est vraiment très parfumé. Et ça aussi c'est un détail. Si vous aimez pas les choses parfumées, très parfumées, vous allez pas aimer ou peut-être vous êtes sensible à l'odeur ou ça vous écœure. Voilà, moi j'aime beaucoup les gels douche qui sentent bon en fait. Voilà, qui sentent et que du coup l'odeur reste aussi. Pas sur toutes les odeurs de gel douche parce que moi je teste beaucoup d'odeurs et il y a des odeurs qui me plaisent moins que d'autres. Mais il y a des odeurs que j'aimerais trop que ça reste accroché à ma peau, comme celle-ci par exemple. Je suis dégoûtée que j'en ai plus du tout. Voilà, j'irai voir à l'Auchan du coup, mais c'est à racheter. J'ai terminé ceci, donc c'est un peeling, donc c'est pour nettoyer le visage, pour nettoyer les peaux mortes du visage. C'est de la marque L'Oréal. Ici normalement il y a un trou, mais parce qu'il y a un pad pour nettoyer le visage avec. Donc le pad je le garde parce que j'ai pas de brosse électrique pour nettoyer le visage. Je le fais encore manuellement avec le pad qui était fourni ici. Il y a des petites billes à l'intérieur, donc oui j'aimais beaucoup. Maintenant est-ce que c'est à acheter? Je vous le conseille quand même, oui.
Oui, il était bien, il faisait très bien son job parce que moi j'ai fait une astuce, je fais ça très souvent d'ailleurs pour tester vraiment le produit, les peelings ou les nettoyants, c'est que je passe avec un coton et de l'eau tonique en fait en deuxième plan, et si le coton ressort un peu marronné, jaunâtre et comme ça, c'est que la peau est encore sale. Mais avec ça, franchement, le coton était très très blanc. La peau était vraiment nettoyée en profondeur en fait. Donc du coup, oui, je vous le conseille. Mais moi, j'aime tester d'autres produits. Moi, avec ce genre de choses, je fais très longtemps avec. Donc je me tanne et j'ai hâte de découvrir d'autres marques et d'acheter d'autres nettoyants ou d'autres peelings en fait. Du coup, moi, je le rachèterai pas, mais je vous conseille quand même. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher, c'est le pamplemousse teint et il était très bon, frais, très très bon. Oui, il était très bon. D'ailleurs, j'ai des flyers et j'ai presque plus de gel douche. Là, je vois que je suis en train de passer tous mes vieux gel douche. Je dis ça, mais parce que j'en ai tellement de la marque Yves Rocher. Donc, je suis en train de les passer tous pour pouvoir en racheter d'autres. Parce que j'ai eu, entre-temps, 3 flyers et je les ai jetés parce que j'ai encore trop de trucs de la marque Yves Rocher et j'arrive pas à les terminer. Du coup, ce que je fais, c'est que je ne retourne plus chez Yves Rocher pour un moment, pour pouvoir utiliser tous mes produits parce que j'en ai d'Italie comme je vous ai dit, puis j'ai des flyers, j'ai des promos, j'ai beaucoup d'Yves Rocher et ainsi de suite. Donc voilà, je me calme et là je suis en train de bien écouler le stock d'Yves Rocher, donc il y aura sûrement prochainement un haul Yves Rocher sur la chaîne. On a terminé ceci, donc c'est le citron basilic, c'est un peeling pour le corps, donc pareil avec les petites graines à l'intérieur qui sont d'ailleurs ici tout dans un coin. C'est pour nettoyer les peaux mortes du corps, donc ce qui est cool c'est gel douche et peeling, donc vous lavez mais en même temps vous faites un gommage pour enlever tous les peaux mortes sur la peau, donc c'est cool, c'est 2 en 1, donc vous gagnez du temps parce que des fois on fait d'abord le peeling et ensuite on vient se laver avec un gel douche, mais là c'est 2 en 1, c'est top. Voilà, ça va vite. Après l'odeur il faut aimer, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, mais après moi je trouve que ça fait quand même masculin, voilà, ça fait masculin. Donc mon chéri il a beaucoup aimé aussi, donc c'était plutôt lui qui l'a utilisé que moi, parce que justement moi je trouvais que ça faisait trop masculin. Peut-être c'est à cause du basilic qui vient casser pardon l'odeur du citron, ce qui, je sais pas, mais en tout cas il est bien, voilà, il est bien. Moi je fais plutôt les peelings sur mes jambes parce que je me rase aux jambes, je n'ai pas de cire ou de quoi que ce soit, je rase les jambes et du coup il y a toujours de la peau morte, tout ça. Je fais plutôt des peelings sur les jambes que vraiment tout le corps. Donc c'est à ce moment-là que moi je l'utilisais, mais sinon oui il est très très bien, hein. Voilà, il n'y a rien à redire. Ensuite j'ai reçu ça par ma copine il y a un bout de temps maintenant, mais malheureusement il était déjà entamé et il sent le vieux, donc il est périmé, donc je ne peux plus l'utiliser. Donc d'ailleurs je pense qu'elle m'avait déjà enfilé un double, mais c'est pour peau mixte à grasse, donc c'est la gamme verte. C'est un masque purifiant en fait, mais j'ai pas pu le tester, donc j'ai pas fait à temps. J'avais d'autres produits encore entre temps, donc voilà, pour faire écouler tout le stock et tout. Voilà, entre temps celui-ci était déjà ouvert, donc j'ai pas eu le temps de le tester, donc voilà, il part à la poubelle. Mais si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez du masque Yves Rocher pour les peaux mixtes à grasse? J'ai le shampoing magique, voilà, j'appelle ça comme ça parce qu'en fait ça enlève tous les nœuds, hein. Pour Giada c'est un miracle, ça enlève les nœuds sans avoir mal, parce que c'est une crème, ça fait moins mal en fait avec la crème que en fait brute comme ça avec les cheveux mouillés. Donc je mets la crème sur les cheveux à Giada, je laisse un peu agir, ensuite je viens brosser avec la crème encore sur les cheveux, je viens brosser les cheveux, je rince ma brosse, je rince les cheveux et ensuite en sortant de la douche je frotte, je sèche ses cheveux avec un enfin pas un sèche-cheveux mais avec un essuie, et ensuite je reviens passer un petit coup parce que ça s'en mêle de nouveau, mais plus autant parce que j'ai passé 2 fois derrière, voilà. Donc moi j'aime beaucoup, c'est la marque L'Oréal et oui je l'ai acheté, je pense que l'étiquette change mais oui je l'ai déjà acheté et j'aime beaucoup. Ensuite, parlant de petites bougies que j'ai mis ici aussi parce que sinon j'aurais pas l'occasion de vous en parler, donc c'est de la marque, enfin il n'y a pas de marque du tout, c'est en fait de Primark. Ils étaient près de la caisse, donc ça coûtait 1 € et je me suis dit tiens on va tester. Donc c'est Clean Cotton, donc il est censé donner une odeur de
frais, de linge frais, clean cotton, hein, c'est ce que je vois. Mais après white, lilac et amber, donc ils ont une odeur florale. Mais c'était un peu trop floral, je n'ai pas trop aimé ce mélange-là. Oui, ça sentait le frais, mais en même temps, comme ça sent super bon. Mais quand il était allumé, c'était trop floral, je sais pas. Donc du coup, je vous mens pas, il y a encore le prix. Donc, comment, Primark Home, 1 €. Voilà. Donc le fond, j'ai pas su le brûler parce qu'il s'éteint. C'est pas mal pour 1 €. Franchement, après à ce prix-là, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Mais peut-être s'ils ont d'autres odeurs, tester d'autres odeurs. À la caisse là, il y avait que le blanc. Peut-être si j'y retourne, il y a d'autres senteurs. Oui, je rachèterai la bougie. On a terminé ceci et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était super bon. Donc ça, c'était, je crois que c'était la gamme de l'année dernière en été, je crois. Non, même pas. Bah, c'est mangue et coriandre. Non, en fait, non, c'est pas une gamme d'été. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai super adoré. Donc ça, c'est sûr que je la rachèterai. J'ai adoré. Donc c'est un gel plus concentré. Et même ça, la texture, c'était beaucoup plus concentré. Moins fluide. Donc il y a moins de pertes. C'est pas comme si on fait comme ça. Il y a déjà la moitié qui tombe. C'était beaucoup plus concentré. Et j'ai adoré. La mangue comme ça, sucrée, c'était... On sentait que vraiment, waouh, les vacances, cocktail, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça, c'est un truc que j'achèterais, c'est certain. On a testé un déodorant en stick de la marque, j'ai acheté en Italie, de la marque Borotalco. Donc, c'est plutôt, cette marque est plutôt faite pour les talcs, plutôt ça. Mais du coup, ils ont fait, même, comment, j'avais la marque... J'avais aussi le savon pour les mains et j'ai pris aussi donc le déo. Ils le font en spray et ils le font en stick et ça sent vraiment le talc quand vous sprayez ça en dessous des aisselles. Il est magnifique. Il est tip top. Franchement, j'ai trouvé vraiment le déo qu'il me faut absolument, qui ne fait pas de taches, qui ne me fait pas transpirer, qui... Je ne suis pas mouillée, certes il bouche grave les pores, mais il fait son job, j'ai envie de vous dire. Ils disent que c'est 0 alcool, donc c'est vrai, je n'ai pas eu de brûlure, parce que oui, quand vous c'est en stick un peu effet crème, donc forcément si vous frottez, ça peut faire des brûlures, mais non, ça séchait carrément dans la peau. Je pense que c'est un mélange de bicarbonate, de trucs comme ça qu'on fait maison. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu des tutoriels de déo fait maison, mais je pense que le même principe. Franchement, il était tip top. J'en ai encore une et je l'entame pas maintenant, je l'entamerai en été. Pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre en été. Celui-là, je l'ai testé en hiver et en hiver, il était tip top. Il était vraiment tip top. Après, c'est vrai qu'un corps en hiver transpire différemment que en été. Donc, c'est pour ça que le deuxième, je le testerai en été. J'ai acheté ceci en Italie. D'ailleurs, je prends toujours une autre marque. Mais là, j'avais trop envie de changer. Je voyais cette marque toujours en publicité à la télé en Italie. Donc, c'est de la marque Vénus. C'est unisexe, donc c'est pour les parties intimes. Moi, j'utilise ça, ce genre de truc, pas tous les jours. Je l'utilise vraiment quand j'ai mes règles. Voilà, je trouve que c'est à ce moment-là qu'il faut plutôt désinfecter. Faut pas aller trop mettre des trucs agressifs, je pense. Voilà, c'est une zone très délicate à ce moment-là. Donc, je prends ça, un truc neutre, vraiment aucune odeur. Mis à part celui-ci qui a une petite odeur de menthe, ce que j'ai pas aimé d'ailleurs. Voilà, c'est à ce moment-là que j'utilise les produits comme ça pour les parties intimes. Sinon, pour la vie de tous les jours, je prends un gel douche. Celui-ci, j'ai pas aimé parce que je sais pas. On voyait que c'était de la basse qualité. J'ai envie de vous dire, des fois, on le remarque quand c'est trop cheap le produit. C'est ce que j'ai ressenti. C'était non, c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme les autres gels douche des parties intimes. Ils ne rapportent rien. Enfin, s'il y a une petite odeur de menthe, mais ça ressemble plutôt à un gel douche que... Enfin, je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas accroché avec cette marque-là. Après, je l'ai payé 90 centimes, donc forcément...
Voilà, comme je vous ai dit, on peut pas avoir plus que ce que, voilà, il vaut. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas cette marque-là. J'ai encore une autre à terminer, parce que j'en ai acheté deux, un rose et un bleu. Donc celui-ci était le bleu, mais non, je pense que le rose ne me plaira non plus, mais on verra, je le testerai. J'ai fini un vernis, donc il est à moitié. Ça a coulé, il y a un gel douche qui a coulé. Du coup, il est tout pâteux, c'est de la marque OPI qui était dans un kit de Noël que j'ai beaucoup aimé. Je suis triste qu'il est tout pâteux, il est tout collant, il rentre même plus dans le trou en fait, le pinceau est tout collé et tout. Donc il était temps de le jeter, ça fait peut-être 4 ans que je l'ai, donc oui, j'aimais beaucoup. Donc les vernis OPI, je ne peux pas parler pour toutes les couleurs, mais j'en ai quelques-uns et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, plus que les China Glaze. Voilà. Ensuite, j'ai mis ça aussi à la poubelle parce que bon, il me reste plus beaucoup. Donc c'est un baume à lèvres de la marque Sephora et je l'ai depuis très longtemps. Je pense que je l'ai acheté peut-être en 2013. Oui, ça fait un moment, mais franchement, qu'est-ce qu'il est bien. En hiver, quand vous avez vraiment les lèvres cassées, et celui-ci, il les répare comme il faut. J'ai jamais vu un baume à lèvres aussi efficace. Et pourtant, j'en ai testé de la marque Labello, de machin. Mais celui-ci est super efficace. C'est pour ça que peut-être je le gardais parce que je savais qu'il était très bien. Mais il sent le vieux, en fait. Ah oui, il sent le vieux. Vous savez, la crème périmée comme ça sent le vieux. Donc, il faut le jeter. Donc, il est plus bon. Et pour finir cette vidéo, parce qu'elle a été très longue, je suis désolée, mais à chaque fois c'est comme ça. J'ai fini un masque de la marque Schebens. Je l'ai acheté en Allemagne, ça coûte 50 centimes et il est évalué sehr gut, donc très bien. Moi, ça fait depuis mon adolescence que je les prends parce qu'on avait un magasin allemand à Luxembourg. Qui avait des produits allemands et moi j'adore les produits allemands et du coup je l'achetais toujours là-bas. Je connais ça depuis très longtemps. Après maintenant c'est pas quelque chose que moi je peux pas vous dire si c'est bien ou pas parce que honnêtement je suis pas le genre de fille de faire des masques régulièrement. Enfin un masque il faut le faire une fois par semaine et c'est pas mon cas. J'ai pas le temps de faire des masques une fois par semaine, donc je le fais vraiment quand je vois que la peau en a besoin. J'écoute ma peau en fait, tout simplement. Je fais en fonction de ce que la peau a besoin. Je ne suis pas là constamment avec l'agenda. Ok, demain c'est peeling, après demain c'est masque. Pas du tout. Je regarde avec la peau ce qu'il a besoin et à ce moment-là, je fais les petits traitements comme ça. Donc voilà, c'est pas une fois par semaine, c'est quelque chose que je le fais par plaisir et pas pour l'efficacité. C'est un masque pour moi, c'est un plaisir, c'est un chouchou. Du moment qu'il ne m'irrite pas la peau, qu'il ne m'abîme pas la peau, pour moi, je pars du principe qu'il est bien. Ici, c'était à la fraise, donc il nettoie les pores. Voilà, il était censé faire ça. Franchement, il sentait super bon à la fraise. Ça sentait la fraise, yaourt à la fraise. Il était bien, voilà. Il était bien, donc c'est comme ça. Il y en a deux, donc ici, il y a une séparation. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu et que ça vous a un peu donné des envies d'acheter des produits ou d'autres. Dites-moi les produits que vous aimez et les produits que vous aimez pas. Moi, sincèrement, cette fois-ci, j'ai presque tout aimé. Je pense que j'ai même tout aimé. Oui, à part la bougie ou le gel des parties intimes. À part ça, j'ai tout aimé. Comme d'habitude, voilà, c'est presque rare que je n'aime pas quelque chose. Il y a des petits points négatifs que je mentionne sur un produit, par exemple l'odeur ou la texture, mais sinon, voilà, en gros, j'aime toujours le produit. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça nous fait vraiment très plaisir de voir monter la chaîne. Et du coup, moi je vous dis à lundi pour un prochain vlog. Ciao!